Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur ma chaîne. Bon, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle transformation du patron du col roulé Boulou, le col roulé de la gloire, le col roulé qui vous permet de tout faire. Je dis bien tout, d'accord? Alors, aujourd'hui, on va faire une robe moulante longue jusqu'aux chevilles. Bon, jusqu'à l'endroit que vous voulez, hein, mais moi j'ai fait la mienne jusqu'aux chevilles. Donc j'ai fait ça dans un jersey de coton que j'ai lavé, repassé et plié, comme vous savez, lisière en face de la lisière. Jusque là, on est bon, d'accord? Et on travaille sur l'envers du tissu. On essaye au maximum d'économiser du tissu. Donc on va plier au plus juste de ce dont on aura besoin. Ok? Alors, on est encore dans la première minute de la vidéo. Je vais en profiter pour vous demander quelque chose. S'il vous plaît, mes abonnés, mes chers abonnés, même ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous en prie, est-ce que vous pouvez juste mettre un pouce en l'air? Un petit like, ça ne coûte absolument rien. Un petit commentaire, ça ne coûte rien. Mais c'est tellement important pour nous, les créateurs de contenu. Tellement important. Donc, n'hésitez pas à le faire, s'il vous plaît. D'accord? Si le contenu vous plaît, likez. Likez d'entrée de jeu. Comme ça, c'est fait. Et on passe à autre chose. OK? Alors, on peut commencer avec notre robe, notre future robe. J'ai plié mon tissu, j'ai posé mon patron. Et là, je vais venir dessiner les contours avec la marge de couture de mon choix. Ici, elle est d'1,5 cm. Pourquoi? Parce que c'est l'habitude que j'ai prise avec les patrons du commerce. Ok? Je trace tous les contours. Et lorsque j'ai plié mon tissu, je me suis assurée d'avoir la longueur nécessaire pour faire ma robe. Ok. Bon, je pense que là, c'est une information logique que normalement, si vous voulez faire une robe d'une certaine longueur, vous devez vous assurer d'avoir au minimum cette longueur-là au niveau de votre tissu. Donc là, comme vous avez vu, j'épingle les épaisseurs ensemble pour qu'elles ne bougent pas. J'ai tracé le bas de mon patron, tout simplement parce que cette ligne va me servir de repère pour ajouter la quantité de tissu, donc la longueur dont j'aurai besoin pour faire ma robe maxi moulante. Oh, j'adore, 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 j'adore. J'aime trop ce genre de robe. Je trouve ça tellement pratique. C'est tellement sexy, féminin et simple à la fois que moi, je suis fan. Bon, c'était une parenthèse. On continue, on trace tout ça comme vous pouvez voir. Je n'ai pas de grandes règles. Il faudrait que je m'en achète d'ailleurs. Une règle d'1 mètre. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc je viens tracer le bas de ma robe en partant du repère des hanches. Il faut savoir que le patron du col roulé s'arrête au niveau des hanches, enfin des fesses si vous voulez. Donc en ajoutant, en prolongeant à partir de cet endroit-là, on est sûr d'englober le matos, vous voyez, d'accord, d'avoir suffisamment de tissu pour englober le matos. Et là, on peut descendre tout droit. Mais comme moi, je veux quelque chose d'un peu cintré, de moulant, un peu style crayon et tout, je vais venir rétrécir un peu le bas, d'accord? Mais vous pouvez très bien laisser comme ça, hein. Et moi, je vais venir rétrécir le bas ici. Pour le rétrécir, je vais enlever 1,5 cm comme ça sur le pli au niveau du devant. Et je vais faire pareil avec le dos. Ça me fait en tout donc 3 cm sur le devant, 3 cm sur le dos. Parce que comme vous le savez, on travaille sur le pli. Et ça fait en tout 6 cm. Voilà pour le petit calcul. Après, vous pouvez en enlever plus si vous voulez. Et moi, j'ai enlevé ça. Une fois que c'est fait, j'épingle comme d'habitude. On épingle toujours pour maintenir les épaisseurs ensemble. Et après, on vient découper tout ce petit monde.
Après avoir découpé mon tissu, je viens marquer l'envers. Très important, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est très important. J'en ai profité pour découper le dos sur le même principe. Et là, je vais passer au col et aux manches. Je commence par le col qui se découpe dans le pli. Toutes les pièces du patron du col roulé se découpent au niveau du pli. Toutes les pièces. Il y en a 4. Dos, devant, col et manche. Voilà. Toutes dans le pli. Lorsque vous travaillez sur un patron qui n'a pas de marge de couture incluse, et donc vous êtes obligé d'en ajouter, je vous conseille vraiment de partir sur la même valeur. Ça vous évitera bien des ennuis. Bon, évidemment, au niveau de l'ourlet, on prend parfois des valeurs différentes, mais si votre projet ne le nécessite pas, honnêtement, vous pouvez garder exactement la même valeur. Ça vous évitera de vous embrouiller, ok? Alors, dernière pièce que je vais découper, c'est la manche, ou plutôt les manches. Et là, vous voyez comment je fais. J'étale bien mon tissu. Je vais venir ici estimer à peu près la valeur, enfin la longueur de tissu dont j'aurai besoin, avec un peu de marge, vous voyez. Et je vais caler ça avec ma règle. Puis, je vais plier mon tissu en deux dans le sens de la hauteur. Voilà, comme ça. Et ça me permet d'économiser du tissu, d'avoir un truc au plus juste. Pourquoi j'ai fait dans ce sens-là? Parce que dans le sens de la largeur, j'ai tout essayé, mais ça ne passait pas. Il me manquait quand même assez de... Enfin, il me manquait beaucoup de valeur pour faire le haut de la manche. Donc, je ne pouvais pas. Alors, une fois que j'ai découpé mes épaisseurs, enfin mon tissu que j'ai plié en 4, voilà, j'ai un pli là, un deuxième pli. Et là, vous voyez ce que ça donne. Ça va me permettre de découper mes deux manches simultanément. Ok? On aligne bien tout ça, on aplatit bien et on vient poser notre patron contre le pli. Vraiment au bord, bord, bord. Et là, on va venir tracer les contours en ajoutant la valeur de couture. Tout simplement. Après avoir tracé, je viens épingler les épaisseurs ensemble et je vais passer à la découpe de mes pièces. Puisque j'ai mes deux manches ensemble, j'en profite pour les cranter au niveau de la tête de manche. Voilà, tout simplement. Et après, je vais retirer les épingles et je vais vous montrer. J'ai bien mes deux manches ensemble. Là, je vais épingler déjà pour préparer le passage à la machine. Ici, je précise que je vais utiliser la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, pas de panique, vous pouvez très bien utiliser votre machine à coudre traditionnelle. Ok? Alors, je vais continuer avec le col. Donc, je vais préparer la couture de mon col. Mais avant ça, j'ai décidé de le raccourcir un petit peu. J'ai enlevé 5 cm. Ok. Et là, en fait, j'ai enlevé 5 cm sur la hauteur de mon col. Faut pas que vous confondiez. Donc, c'est vraiment au niveau de la hauteur de mon col que j'ai décidé d'enlever 5 petits centimètres. Pour tester, parce que j'en avais envie. Et j'en ai profité pour cranter les milieux haut et bas du col, d'accord? Au niveau du devant, bien sûr. Parce que dans le dos, la couture fera office de repère. Voilà, bon, je précise que quand je dis cranter, pour les personnes qui débutent en couture, cranter signifie faire une petite incision.
avec les ciseaux ou un coupe-fil. Bon, en général, on les fait avec le ciseau. Les ciseaux, pardon. Ensuite, j'ai tracé ma ligne de couture à 1,5 cm et là, j'épingle parallèlement à cette ligne de couture. Voilà. Alors, ensuite, je vais passer au traçage de la ligne de couture au niveau des manches, parce que moi, je trace toujours mes lignes de couture et je vous l'ai déjà conseillé plusieurs fois. Si vous débutez et que vous avez peur de ne pas coudre droit, de ne pas respecter la marge de couture, tracez, vous verrez que ça vous aidera énormément. J'ai testé d'ailleurs avec ma fille de 7 ans qui aime bien coudre de temps en temps. Je lui trace ses lignes de couture et elle coud super droit. Donc vraiment n'hésitez pas, si coudre droit ou suivre les arrondis, les courbes et tout ça c'est quelque chose de difficile, essayez de tracer, vous verrez que ça ira mieux. Ok. Bon, étape d'après, là j'ai pris, je crois que c'était le dos, bon une des pièces, hein, le dos ou le devant, peu importe, et j'ai fait un cran au niveau du milieu, donc au niveau de la pliure. Là c'était le dos effectivement, donc j'ai fait un cran, vous pouvez voir le petit V au milieu du vêtement, et je fais pareil avec le devant. Il faut faire un petit cran, mais je crois qu'ici j'avais oublié de faire le cran sur le devant, mais ce n'est pas grave, je vais le faire plus tard dans la vidéo. N'hésitez pas à le faire dès que possible, le plus tôt possible. Moi j'ai simplement oublié, mais je vais me rattraper un peu plus tard dans la vidéo. Donc j'ouvre mes deux pièces et je vais les mettre endroit contre endroit, bord à bord. Je commence par épingler les épaules. Ok. Au niveau des épaules, le devant est toujours un peu plus long que le dos, toujours, parce que le devant est coupé légèrement. Alors c'est pas très droit au niveau du tissu, donc ça fait qu'il y a souvent un léger décalage d'un demi-centimètre à peu près, moins d'un centimètre en tout cas. Et comme le tissu a tendance à se déformer, bah, ça peut aller jusqu'à 1 centimètre. Mais en général, si on épingle bien, en commençant pardon, par les extrémités, ce petit décalage n'est pas visible. Donc là, au niveau de l'épaule droite, là, il y a un léger décalage, mais je vais le corriger plus tard. Bon, j'ai tracé mes lignes de couture, hein, comme d'habitude. Hein, je vous ai dit que moi, je traçais toujours mes lignes de couture. Voilà, et là, je vais venir corriger ce petit décalage. Vous voyez, j'aligne bien les deux extrémités et là, j'épingle. Ça me faisait mal aux yeux, là. Voilà. Et je vais faire pareil avec les côtés, c'est-à-dire que je vais préparer l'assemblage bord à bord, endroit contre endroit. Je vais épingler et je vais tracer la ligne de couture. Petit conseil que j'applique dans cette vidéo, lorsque vous allez assembler un vêtement, commencez toujours par les repères. Ici, les repères, ça va être quoi? Ça va être le dessous de bras, ça va être la taille, ça va être la partie de la hanche, vous savez, où vous avez, enfin à partir de la ligne à partir de laquelle j'ai allongé ma robe. Voilà, ça c'est un repère. J'aligne bien, j'aligne correctement et j'épingle. Ensuite, vous pouvez répartir le reste. En général, quand vous faites comme ça se fait tout seul. Le tissu coopère et il s'aligne tout seul sur l'un sur l'autre. Ok? Voilà, donc je viens épingler de façon parallèle et après je vais tracer ma ligne de couture. Bon, puisqu'on est très proches, vous et moi, et qu'on est des super potes, je vais en profiter pour, une fois de plus, vous interpeller sur, comment je vais dire ça, sur le sort, entre guillemets, des créateurs de contenu. Vous savez, on fait ça déjà par passion. Moi, personnellement, je sais que sans la couture, vraiment, c'est compliqué. Donc, je couds parce que j'aime ça. Je partage parce que j'aime ça. C'est vrai. Maintenant, on a besoin aussi que vous qui nous suivez, vous qui regardez notre contenu, vous qui aimez bien ce qu'on vous propose, que vous nous encouragiez. Alors, on ne vous demande pas d'argent,
on vous demande simplement, lorsque vous ouvrez une vidéo, si vous arrivez à regarder les 10, 20, 30 premières secondes et que vous dites « Ah, le contenu pourrait me plaire », likez. Likez, c'est gratuit, ça ne vous coûte absolument rien. Je suis moi-même une grande consommatrice de contenu YouTube et ça fait maintenant quelques années que j'ai pris comme résolution de liker systématiquement toute vidéo que je vais ouvrir. Mais vraiment, parce que je pars du principe que c'est ma façon de soutenir le créateur derrière. Après, quand vraiment la vidéo me plaît, je laisse un petit commentaire. Parfois, quand la vidéo me plaît vraiment beaucoup, je peux laisser plusieurs commentaires, tout simplement parce que ça aide la chaîne, ça aide le créateur de contenu. D'accord ? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, racontez-moi votre vie, posez-moi des questions, likez, partagez. Alors, je sais que partager, ça peut être délicat parce qu'on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt. D'ailleurs, moi, je ne partage pas énormément de vidéos parce que autour de moi, je n'ai pas beaucoup de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Mais voilà, je n'hésite pas à liker, à commenter. Voilà, c'est le minimum. Voilà, c'était mon petit, comment dire ça, ma petite demande particulière du jour. Maintenant, on peut retourner au tutoriel. Ce que j'ai fait d'un côté, je le reproduis de l'autre. C'est simple, on épingle, on trace la ligne de couture et on va pouvoir passer à la surjeteuse. J'ai commencé ici par la couture du col et donc quand j'ai fini, je coupe les excédents de fil et je viens tirer légèrement pour bien les maintenir, pour caler comment dire, pour nouer les fils entre eux. Alors, pour le col, voilà ce que je vais faire pour le retourner. Je vais plaquer d'un côté la marge de couture et de l'autre marge de couture et je viens plier comme ça en deux. Vous avez vu? Je fais ça pour que lors de la couture, on n'ait pas à gérer, enfin que je n'ai pas, pardon, à gérer trop d'épaisseur. Donc je répartis une épaisseur en haut, l'autre en bas, ou une épaisseur à gauche et l'autre à droite. Aussi simple que ça. Puis je fais mon pli et je viens faire correspondre les deux crans que j'avais fait précédemment. J'épingle et je mets de côté. Je continue avec les manches. Ici, j'ai décidé de faire un assemblage manches fermées. Mais j'ai une vidéo dans laquelle je vous montre comment faire l'assemblage manches ouvertes. Voilà, si vous préférez faire comme ça, vous pouvez très bien faire les manches ouvertes. Je fais mes deux manches, je les mets de côté. Je passe ensuite au corps du vêtement en commençant par les épaules et après je passerai à l'assemblage des côtés, donc côté gauche, côté droit. Vous voyez vous-même que ça va hyper vite. Quand vous préparez vos coutures, vos assemblages en amont, franchement ça va hyper vite. Et encore, moi je prends du temps pour épingler, pour tracer les lignes et tout ça. Mais si vous ne le faites pas, ça va encore plus vite. C'est vraiment un projet facile, tellement facile et tellement rapide à coudre que n'hésitez plus. Je ne sais même pas pourquoi vous hésitez en fait. Et c'est une pièce intemporelle, une pièce dont on ne se lasse jamais, une pièce indispensable de la garde-robe. Ok, voilà, donc n'hésitez plus. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Faites-vous plaisir et ça pourrait même être un très bon cadeau de Noël. Hein. Faire un petit col roulé à sa petite fille, à sa fille, à sa sœur, à sa mère, bref, vraiment, n'hésitez plus, ok? Après ce premier passage à la machine, on va continuer en préparant l'assemblage du col et des manches. Moi, je commence par tracer ma future ligne de couture, d'accord, à 1,5 cm du bord brut du col.
que j'ai déjà préalablement plié. Ensuite, je vais venir épingler ici ensemble les épaisseurs. Bon, on n'épingle pas trop, 4 à 6 épingles, ça va très bien. Ensuite, je retourne les manches, d'accord, je les mets à l'endroit et je coupe les fils si jamais ceci me gêne. On continue la couture de notre magnifique robe en préparant l'assemblage du col. Bon, là, je me suis rendu compte que j'avais oublié de cranter le milieu devant, donc ça, ce n'est pas un problème. Je vais le faire en pliant bien mon tissu de façon à être au niveau du milieu devant. Je fais ma petite incision avec les ciseaux et c'est parti. Pour l'assemblage, c'est très simple. Je vais commencer par épingler ensemble les repères. Ici, les repères, ça va être le milieu dos et le milieu devant. Le milieu dos de mon col, c'est la couture, parce que moi, je mets toujours ma couture au niveau du milieu dos. Et le milieu devant, ben, c'est tout simplement le cran que j'ai fait tout à l'heure. Donc voilà, je les mets ensemble, j'épingle et je peux passer au milieu dos. Je fais pareil, je mets les deux ensemble et je vais venir épingler. Comme vous avez pu remarquer, je déplace juste l'épingle qui était sur le col et là je mets les 3 épaisseurs ensemble. Après, le reste se répartit assez facilement. Les coutures des épaules, je les couche vers l'arrière, donc vers le dos. Okay, c'est hyper important. Je vous ai toujours dit, hein, nous sommes des amateurs, mais on essaie de faire les choses proprement, le plus proprement possible en tout cas. Okay. Parce qu'on veut des vêtements aussi beaux à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est très important. Alors, on continue, on épingle ça tout doucement, tranquillement. Et vous voyez que ça se fait vraiment, vraiment, vraiment tout seul. On vérifie qu'on a bien les 3 épaisseurs ensemble. On met un petit coup d'épingle et on peut passer à la suite. Cette étape est importante. Il ne faut pas oublier de retirer les épingles qu'on a précédemment mises sur le col. Sinon, elles pourraient abîmer notre machine. Ok ? Voilà, voilà, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir passer à l'assemblage des manches. Pour cette étape, si vous débutez et que les épingles, ça vous barbe, d'accord, et que vous avez peur de faire une bêtise, vous pouvez très bien bâtir, c'est-à-dire coudre rapidement à la main au point droit avec des points bien larges. Comme ça vous permet de vous débarrasser des épingles. Voilà, c'est une option. Je vais ensuite passer aux manches. Moi, je préfère tout faire en même temps, mais vous pouvez très bien décomposer vos étapes. Moi, je fais ça parce que j'ai tellement cousu le col roulé que voilà, je pourrais le coudre les yeux fermés. Et les épingles, ça ne me gêne pas du tout. Voilà, voilà. Donc, je passe la première manche d'un côté du vêtement, le gauche ou le droit. Peu importe, ici, les deux manches sont identiques. Donc, il n'y a pas de... Vous n'avez pas ce stress de est-ce que je vais me tromper de manche, est-ce que je vais mettre du bon côté, machin, blablabla. Bref, vous n'avez pas à gérer ce stress-là, d'accord? Je commence comme d'habitude par épingler les repères ensemble, à savoir les coutures. Et comme je vous ai dit précédemment, mon conseil, c'est toujours de plaquer les coutures de part et d'autre. Donc une à gauche, une à droite, ou une en haut, une en bas. Ça vous permet d'avoir moins d'épaisseur à gérer et ça évite les décalages, notamment au niveau de la couture des manches, vous voyez la couture de jonction là, entre la manche et le corps du vêtement. Parfois, vous avez des décalages. Si vous voulez éviter les décalages, entraînez-vous à coucher les coutures de part et d'autre et vous verrez que la machine passera mieux cette épaisseur-là et du coup, elle vous fera moins de décalage. Voilà, bon, j'épingle. Là, c'est pareil, les épaisseurs. Il y a un petit peu d'embu au niveau de la manche, mais pas tant que ça. Donc, ça se gère très bien avec l'élasticité. Ok. On tire bien, on met bien bord à bord, on épingle et ça se fait tout seul.
Ici, c'est pareil. Moi, j'ai tracé ma ligne de couture. Vous n'êtes pas obligé, mais je vous conseille si vous débutez et que vous n'arrivez pas toujours à respecter les valeurs de couture, ça peut servir. Je vous conseille également de bâtir, donc comme avec le col, si jamais vous avez peur de gérer les épingles. Surtout au niveau de la surjeteuse, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut faire mal à la machine et par conséquent à vous. Et ça peut également faire peur de gérer les épingles au niveau de la surjeteuse. Voilà, allez, je trace ma petite ligne de couture à 1,5 cm avec ma règle japonaise en transparence comme ça. Et je vais pouvoir passer à la seconde manche. Pour la seconde manche, j'ai procédé autrement. Vous allez voir, j'ai tracé la ligne de couture avant d'épingler. Là, voilà, je trace sur l'envers de l'emmanchure. Vous voyez, je trace à 1,5 cm de chaque côté et après je vais venir faire mon assemblage. Donc je vais épingler et voilà, c'est une autre façon de faire. Vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez et c'est bon, pas de pression, pas de stress. Ok, donc on va faire pareil, on va venir faire passer la manche par le trou, l'ouverture de l'emmanchure et on va épingler tout simplement. Dites-moi, est-ce que vous-même, vous avez déjà vu un projet aussi simple? Mais vraiment, il est tellement simple à faire et je vous le conseille d'autant plus si euh, vous débutez en couture par exemple et que vous n'avez jamais cousu de jersey. Ça, c'est un projet que vous pouvez vraiment faire facilement et voilà. En plus, il n'y a pas besoin de matériel particulier, hein. Vous avez votre tissu, vous avez votre machine à coudre, votre surjeteuse, des épingles, du fil et c'est tout. C'est tout. Besoin de rien d'autre. D'accord? Pour information, cette robe m'a pris à peu près 1,5 m de tissu au niveau de la longueur. Oui, à peu près. Un peu plus d'1,5 m. Voilà. Et le col roulé pour le faire, un peu plus d'1 m. Tout simplement. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Moi, finalement, ma taille au niveau de ce patron, du moins la taille qui me va, qui me convient, c'est la taille 34. Voilà, taille 34. Sachant que je mesure 1,60 m, 60-61 pour entre 59 et 62 kilos. Ça dépend des périodes. Voilà. Ça vous donne une petite idée enfin, si jamais vous voulez acheter le patron et que vous vous posez des questions. Voilà, il taille assez grand, donc n'hésitez pas. Je l'ai fait tester par des personnes euh, beaucoup plus corpulentes que moi, beaucoup plus grandes que moi, plus fines. Enfin bref, j'ai fait des tests sur différents types de morphologie. C'est vraiment un patron qui va à tout le monde. Et là, comme on est sur un tissu avec de l'élasticité, ça permet de corriger les éventuels petits défauts. Ok? Voilà, alors j'ai cousu mes manches et là je passe à la couture du col. Quand je couds, je m'assure bien d'avoir toutes les trois épaisseurs ensemble. Ok, très important. Et surtout, j'enlève bien toutes les épingles avant de coudre. Voilà pour le col, franchement, hyper facile à faire. Ok. Et on coupe les fils qui dépassent, on tire, ça fait des petits nœuds et ça renforce la couture. Bon, ah oui, là c'est la deuxième manche. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous mettrai les liens en barre d'infos, hein. Et le patron est super, il est en français, il est illustré de photos, de vidéos, et je suis disponible si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Ok. Comme je vous ai dit, ça peut être une excellente idée de cadeau
soit pour quelqu'un qui fait de la couture autour de vous, soit un projet que vous allez coudre et que vous allez offrir. En plus, on est en plein dans la saison hivernale. Le col roulé, c'est vraiment un indispensable. Regardez-moi comment il est magnifique. Et vous voyez ce que je vous disais, pas de décalage, nickel chrome. Alors, dernière étape ici, c'est la préparation de l'ourlet au niveau des manches et du bas de la robe. J'ai fait un petit passage à la surjeteuse, j'ai coupé les excédents, j'ai tiré pour former les nœuds et j'ai fait pareil avec l'autre manche et le bas de la robe. Pour l'ourlet, il faudrait que je teste la couture à la double aiguille. Je pense que ce serait bien parce que sur ma machine, il me semble que j'ai ce point là, le point, vous savez, pour les t-shirts là. Lorsque j'ai acheté ma machine à coudre, hein, là je suis en train de parler de la machine à coudre, le vendeur m'avait montré comment faire, mais je ne m'en souviens pas parce que c'est un point que je n'ai jamais utilisé. Donc il faudrait que je le refasse. Bon, ici j'ai fait comme je pouvais. J'ai replié sur 1 centimètre et j'ai cousu tout simplement. J'ai pris le soin bien évidemment avant de changer mon aiguille, donc de mettre une aiguille pour jersey. J'ai mis du fil assorti, j'ai allongé mon point et voilà, j'ai cousu tout simplement. Bon, on est arrivé à la fin du tutoriel. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous en remercie. Vous pouvez me le faire savoir en commentaire en me marquant canon. Voilà, si vous êtes arrivé là à 31 minutes et 42 secondes, mettez-moi canon, voilà, en commentaire. Comme ça, je saurai que vous êtes arrivé à la fin du tuto. Et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me laisser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ok? Dites-moi ce que vous pensez du patron, si vous l'avez acheté. Et voilà. Voilà, notre robe est terminée. Regardez-moi cette bombe. N'est-elle pas canon? Alors, je parle pas de moi, hein, je parle de la robe. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour la suite des aventures du col roulé Boulou. Bye!